On se rapproche des 4000 abonnés. Je pensais pas que ça aurait été si vite. Aujourd'hui, on va parler de photos d'étoiles. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va parler brièvement de la photo d'étoile. Et je viens de me rendre compte que ma caméra n'est pas droite. Pour quelqu'un qui est gauche comme moi, ça paraît normal. Bref, dans cet épisode, donc comme je vous l'ai dit, on va parler assez brièvement de la photo d'étoile. Pourquoi brièvement? Parce que, comme quelques épisodes que j'ai déjà fait avant, c'est un avant-goût. Si jamais je vois que cet épisode, ce thème vous plaît, j'en ferai quelque chose de plus gros. Si jamais vous n'avez pas le temps ni l'envie d'attendre cet épisode beaucoup plus gros, je vous conseille d'ores et déjà d'aller voir les vidéos d'Arnaud Thierry sur le studio de poche. Il a fait 3, 4, peut-être même 5 vidéos sur le sujet qui sont extrêmement bien expliquées et je pense que je pourrais jamais atteindre ce niveau d'explication pour ce thème-là parce que c'est pas... Il en connaît beaucoup plus que moi à ce niveau-là. Donc si jamais ce sujet d'aujourd'hui vous intéresse, allez d'ores et déjà sur sa chaîne. Normalement vous la connaissez, parce que bon, elle est quand même assez imposante. Ouais, sait-on jamais, si jamais vous la connaissez grâce à moi, j'en serais très content. Bref, la photo d'étoile. Quel matériel avez-vous besoin pour faire ce genre de photo? Assez basiquement, sans vouloir dépenser énormément d'argent, vous avez besoin forcément de votre appareil photo. Ça paraît logique. Carte mémoire, batterie, etc. En sachant que la photo d'étoile se fait de nuit, les batteries se vident plus vite. Pas parce que c'est la nuit, mais parce qu'il fait plus froid. Donc voilà, en fonction de ça, en fonction de la saison, en fonction de la température à laquelle vous sortez, pensez à prendre une deuxième batterie au cas où, on ne sait jamais. Donc de votre appareil, d'un objectif. Alors au niveau de l'objectif, prenez le plus grand angle possible et la plus grande ouverture possible. Idéalement, l'objectif qui est très souvent utilisé pour faire de la photo d'étoile, c'est le 24 mm f1.4. Cet objectif-là coûtant un pont, tout le monde ne l'a pas, clairement. Et puis même si on l'a, c'est peut-être pas votre objectif préféré. Mais bon, voilà. Basiquement, le 18-55 ouvert à 18 et ouvert à l'ouverture maximum, donc de 3,5. Et bon, vous allez un petit peu avoir du mal, mais il y a moyen de le faire avec. Si jamais vous avez un objectif du style 10-22 ou 12-24 ou des ranges comme ça, préférez ce type d'objectif-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, à la plus grande ouverture possible. Petite info, si je peux vous conseiller un objectif sans trop péter votre budget, c'est le Samyang 14 mm f2.8. C'est un Samyang, il est totalement manuel, il nous coûte aux alentours des 300 €. Ok, c'est déjà un petit budget, mais franchement pour un grand angle à pleine ouverture, il est juste génial. Par contre, il déforme un tout petit peu, donc ça, il faudra rattraper ça en post-prod. Si jamais vous voulez rattraper la déformation, maintenant si vous voulez jouer avec, laissez-la forcément. Mais il faut quand même que vous sachiez que cet objectif déforme. Bref, donc, appareil, objectif, et il faut aussi obligatoirement un trépied. Pour le trépied, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo consacrée au trépied, prenez un trépied stable. J'ai répété beaucoup trop de fois trépied dans la même phrase. Pour la photo d'étoile, vous allez faire des pauses assez longues, 10, 20, 30 secondes, peut-être même plus. Donc si votre trépied bouge ne fût-ce qu'un tout petit peu durant ce temps de pause, votre photo sera floue. Et accessoirement, ça peut vous aider une télécommande, filaire ou infrarouge, c'est à vous de voir. C'est pas obligatoire évidemment, et je vais vous expliquer comment faire sans. Mais si vous en avez une, prenez-la avec. Bon, maintenant que vous savez quel matériel prendre avec vous, il faut qu'on trouve l'endroit. Parce que oui, la photo d'étoile, ça se fait malheureusement pas en pleine ville. Ni n'importe quoi. Pour tous ceux qui ont déjà essayé la photo de nuit en pleine ville, vous aurez remarqué que généralement votre ciel est un petit peu jaune, un peu orange, même un petit peu rouge. Cette lumière-là est due à la pollution lumineuse de votre ville. Alors, en 2 mots, à quoi est due la pollution lumineuse? Tout simplement, cette pollution est due à la réflexion des lumières de la ville vers le ciel. Ce qui fait que si jamais vous prenez une photo d'une ville d'assez loin, vous verrez qu'au-dessus de cette ville, c'est comme d'avoir une grande ville, style Liège par exemple en Belgique, ou Paris étant l'idéal en France, vous verrez qu'au-dessus de cette ville, il y a un halo orange. C'est dû aux lumières de la ville. Donc évidemment, ce halo, cette pollution lumineuse, va vous empêcher de faire des photos d'étoiles. Le but ici est donc de vous trouver un coin peinard, loin de toute ville. Donc en gros, si vous habitez au milieu des champs, et qu'il n'y a pas trop de villes à proximité, ou du moins qu'elles ne sont pas trop proches, ça commence déjà bien. Deuxièmement, les étoiles ne se montrent pas toutes les nuits. Alors je vous laisse en description de cette vidéo un site sur lequel vous pourrez aller voir un calendrier lunaire, et un calendrier donc durant lequel les étoiles se montrent le plus. Il y a des nuits où il est pratiquement impossible de faire des photos d'étoiles. Je vous le dis d'office. Donc, en plus d'avoir trouvé votre matériel, d'avoir trouvé l'endroit où aller, il faut également trouver le bon jour où aller. Et en espérant qu'il n'y ait pas de nuages.
parce que s'il y a une couche nuageuse qui vient devant, autant vous dire que c'est mal parti. Bref, maintenant vous connaissez le matériel, l'endroit, la date, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nuage, vous êtes sur place, prêt à prendre des photos, qu'est-ce que vous faites? Première étape, on enlève le capuchon devant l'objectif. Qui ça, je dis rien, ça m'est déjà arrivé de le laisser. Deuxième étape, on se met en mode manuel. Le mode M. Quelle que soit la marque, qui s'appelle le mode M. Vous vous mettez à la plus grande ouverture possible, donc au chiffre le plus bas. f3.5, f2.8, f1.4, soyons fous. Votre appareil est sur un trépied, vous avez soit la télécommande, soit une télécommande rouge, soit une télécommande filaire. Si vous n'en avez pas, mettez-vous sur un mode retardateur. Généralement, le retardateur de 2 secondes est très bon. Pourquoi? Quand vous allez appuyer sur le bouton, forcément, vous allez faire bouger un tout petit peu l'appareil dû à la pression du doigt sur le déclencheur. Si vous mettez le retardateur, le temps que la photo soit prise, donc 2 secondes après, l'appareil a le temps de ne plus bouger. Et pour les têtes en l'air comme moi qui oublient tout le temps leur télécommande, ce mode me sauve la vie. Bon, on a l'ouverture, mais ensuite, les deux autres choses, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les ISO, moi je commence toujours par les mettre à 100, voire à 200, au minimum possible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le réglage que je vais bouger en dernier. Vous le savez normalement déjà, plus les ISO sont bas, plus la qualité d'image est présente, et plus on les monte, plus l'image va être dégradée. Le but des réglages ici va être d'avoir le maximum de qualité possible. Parce qu'en plus, petite astuce, si jamais vous montez trop, le bruit va commencer à apparaître et le bruit et les étoiles vont se confondre. Ça va être un peu chiant ça. Mais donc du coup, si l'ouverture on la cale et si les ISO on essaie de pas trop y bouger, il ne reste que le temps d'exposition à bouger. Et là, on a une règle un petit peu mathématique qui arrive. Si vous avez un plein format, on va appeler ça la règle des 500. Et si vous avez un APS-C, comme la plupart des boîtiers amateurs, entre guillemets, vous avez la règle des 350. En gros, quelle est cette règle? Imaginons que je shoote avec un 50 mm sur plein format. J'ai donc un vrai 50 mm et j'applique la règle des 500. Je vais donc faire 500 divisé par la focale, 50, ce qui va me donner 10. Je viens de le faire au cas où, on sait jamais. Bref, du coup, vous pouvez exposer jusqu'à 10 secondes. Pourquoi? Si vous exposez plus de 10 secondes dans ce cas de figure-là, les étoiles vont commencer à bouger, parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, la Terre tourne. Donc, si vous exposez plus de 10 secondes, vous n'aurez pas un point fixe, vous n'aurez pas une étoile, mais vous commencerez à avoir un petit filet, l'étoile qui bouge un tout petit peu. Alors clairement, si vous exposez à 11 secondes dans ce cas de figure-ci, vous n'allez pas avoir un énorme filet. Mais si vous exposez 30, 40, 50 secondes, vous aurez un trait, et plus une étoile. Pour plein format, donc on a la règle des 500, 500 divisé par votre focale, et pour les APS-C, vu que les capteurs sont plus petits, et donc l'angle de champ est plus serré pour un objectif, votre 50 mm cadrera à peu près comme un 75 voire un 80 mm, donc il faut appliquer la règle des 350. On reprend le cas de figure où vous shootez avec le Samyang que je vous ai conseillé en début de vidéo, c'est un 14 mm, sur APS-C ça donne un 21, la règle sur les APS-C c'est 350, divisé par 21, vous pouvez exposer pendant environ 16 secondes, c'est mon téléphone qui me le dit. Bon, évidemment, si vous exposez à 16 secondes et que vous n'avez pas assez de lumière, enfin que votre photo n'est pas assez exposée, dans ce cas-là vous montez les ISO. Parce que oui, vous ne pouvez pas ouvrir plus grand que la plus grande ouverture. Vous ne pouvez pas exposer plus, sinon vous commencez à avoir un filet. Enfin, sauf si c'est ce que vous voulez, mais si vous voulez une photo d'étoile et pas de filet, vous ne pouvez pas augmenter de trop votre temps d'exposition. Donc il reste vos ISO. On se fait un petit résumé? Ouverture la plus grande possible, ISO le plus bas possible. Votre temps d'exposition est calculé en fonction d'une règle, soit la règle des 500 si vous êtes sur plein format, soit la règle des 350 si vous êtes sur APS-C. Et si vous shootez avec un micro 4 tiers, on passe à une règle de 250. Comme ça, si jamais il y en a. La règle est toute simple, vous prenez votre règle, donc 500, 350 ou 250, et vous la divisez par votre focale, et vous avez votre temps d'exposition maximum. Une fois que vous avez fait votre photo, vous vous rendez compte qu'elle est bien exposée, qu'elle est plutôt bien cadrée, ça c'est à vous de voir ce moment même. N'oubliez pas non plus de modifier la balance des blancs, parce que si votre ciel est trop rouge, c'est peut-être à cause de votre balance des blancs qui est trop chaude. Ou inversement. Alors évidemment, je vous conseille très fortement de shooter en RAW de façon à modifier tout ça en post-prod, mais sur place, c'est quand même important de faire le maximum et donc de modifier dès la prise de vue votre balance des blancs. Et une fois que vous avez tout ça, je vous invite à le partager sur notre page Facebook des éleveurs de pixels de façon à partager nos images tous ensemble. Et si jamais vous voulez vous lancer un tout petit peu dans la vidéo, vous pouvez faire une série de photos à la suite sans modifier les réglages, ni la mise au point, ni le trépied et faire un timelapse. Ça, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Au niveau de la mise au point, j'ai failli oublier. La mise au point, évidemment, elle se fait en manuel. Si vous la faites en automatique, il fera tellement sombre que votre mise au point va patiner. Donc elle va faire mise au point au maximum, puis au minimum, puis au maximum, puis au minimum. En gros, ça va faire ça pendant environ 2 secondes. Et puis après, ça va s'arrêter et ce sera flou. Un peu comme ça. Je vous conseille donc de le faire mise au point en manuel, grâce à votre viseur ou à votre écran, et ce, sur l'étoile la plus lumineuse. Ce sera plus simple pour faire la mise au point. Petite astuce, moi je vais dans les menus de mon appareil pour augmenter la luminosité de mon écran derrière, de façon à avoir plus simple à faire la mise au point.
Ensuite, avant de prendre la photo, je vais remettre la luminosité à la moyenne, donc à 0, de façon à ne pas avoir après une exposition faussée à cause de l'écran. Bref, je crois qu'il est déjà temps de terminer cette vidéo, ça fait un quart d'heure. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas à partager, ou même à vous abonner à cette chaîne si vous venez de la découvrir. Bonjour à vous. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour une présentation de matériel que je vais tourner dès maintenant, même si je n'ai aucune idée de ce que je vais vous présenter, mais vous verrez vendredi. En attendant, sortez, prenez des photos, prenez soin de vous. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao. Bon, pratique avec la casquette. Ouais, c'est pas top.